Bonjour, aujourd'hui je vais passer maintenant préparation bac maths, exercice prépa, bac numéro normalement 11, niveau deuxième SPC SVT. Je vais commencer par l'exercice 1. Il est question de cet exercice sans indépendant, ça concerne bien sûr l'intégrale. Petit 1. Petit a, déterminer les réels A et B tels que pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 sur 1 moins x carré égale à a sur 1 moins x plus b sur 1 plus x. Petit b, en déduire la valeur de l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré dx. Petit 2, on considère la fonction f définie sur r par f de x égale à 1 sur 1 plus x carré. Petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle fermé 1 plus l'infini, 1 sur 1 plus x carré est supérieur ou égal à 1 sur 2x carré est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et petit b, on déduire un encadrement de l'intervalle, de l'intégrale suivante, i qui est égale à l'intégrale de a jusqu'à 2 de 1 sur 1 plus x carré dx. Ça, c'est l'exercice 1. Je vais passer maintenant à l'exercice 2. Les exercices 2. Dans l'exercice 2, petit 1, vérifier que pour tout x de r, cos à la puissance 3x égale à cosinus x facteur de 1 moins sinus carré x, et sinus carré x égale sinus x facteur de 1 moins cos carré x. Et dans petit 2, en déduire les valeurs des intégrales suivantes, l'intégrale x, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2, sinus à la puissance 3x dx, et l'intégrale j, l'intégrale j, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de cosinus à la puissance 3 x dx. Voilà, ça c'est l'exercice 2. L'exercice 3, on vous demande de linéariser, c'est normalement le but, c'est linéariser cos à la puissance nx ou sinus à la puissance nx avec x avec le n ici, un entier naturel, donc ça c'est n, le n un entier naturel non nul et le x un réel. C'est écrire, donc je définis, je fais le rappel, ou bien qu'il y a des gens que pour la première fois ils entendent bien sûr qu'est-ce que ça veut dire linéariser cos à la puissance n et au sinus à la puissance nx. C'est écrire cos à la puissance nx ou sinus à la puissance nx en fonction de cos kx et sinus kx, avec k un entier naturel. Et pour les gens qui veulent voir, bien sûr, cette partie concernant la linéarisation, vous n'avez qu'à revenir à mes vidéos concernant les nombres complexes. Pour cela, je vais en pose EX égale cos x plus I sinus x, l'exponentielle complexe, et on utilise les règles suivantes. Ce sont les règles d'Euler, 1 et 2. Cos x, c'est EX plus E moins x sur 2, et sinus x, c'est EX moins l'exponentielle moins x sur 2i. Pour la première formule d'Euler, je peux obtenir que EX, l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x, c'est 2 cosinus x. Et si vous remplacez x par kx, vous allez obtenir l'exponentielle kx plus l'exponentielle moins i kx égale 2 cosinus kx. Même chose, deuxième formule d'Euler, ça donne 2 l'exponentielle x moins l'exponentielle de moins x, c'est 2 sinus x, et vous pouvez la généraliser en remplaçant x par kx ou bien nx. L'exponentielle i kx moins l'exponentielle moins i kx égale 2i sinus kx. Et comme application, on vous demande de linéariser cosinus à la puissance 4x et sinus à la puissance 4x pour x appartenant à R. Et petit 2, calculer les intégrales suivantes, l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cos à la puissance x dx et l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 sinus à la puissance 4x dx. Voilà, maintenant je vais passer à l'exercice suivant. C'est l'exercice 4. C'est le dernier, bien sûr, de cette série d'exercices prépa-bac. L'exercice 4. C'est dans l'ensemble des nombres complexes. On considère dans l'ensemble C l'équation suivante. L'équation E, c'est une équation de troisième degré. Z à la puissance 3 moins 4Z au carré plus 6Z moins 4 égale à 0.
Petit 1, vérifie que 2 est une solution de l'équation E. Petit 2, détermine les réels A, B, C, tels que pour tout Z appartenant C. Le polynôme z à la puissance 3 moins 4z carré plus 6z moins 4, il peut s'écrire sous la forme z moins 2, facteur de az carré plus bz plus c. Petit 3, troisièmement petit a, résoudre dans l'ensemble C l'équation E. Petit b, écrire les solutions sous forme trigonométrique. Quatrièmement, considère dans le plan complexe les points A, B, C d'affixes respectives za égale à 2, zb égale à 1 plus i, zc égale à 1 moins i. Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle. Petit b, en déduire le centre et le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc je vous conseille de mettre pause et essayer de chercher l'exercice, exercice par exercice, en attendant bien sûr les réponses. On passe maintenant à la correction de l'exercice 1. Petit a, déterminant les réels a, b, tels que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, 1 sur 1 moins x carré égale à a sur 1 moins x carré plus b sur 1 plus x. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre soit x un réel quelconque de l'intervalle ouvert 0, il y a 1 sur 1 moins x carré, et je vais essayer de réduire le deuxième membre au même dénominateur. Donc, c'est a fois 1 plus x, plus b fois 1 moins x, sur 1 moins x facteur de 1 plus x, qui est 1 moins x carré. En développant, j'obtiens a plus ax plus b moins bx. 1, 2, donc il y a 4 termes. Et ça va me donner 1, l'égalité de deux rapports, même dénominateur, donc il y a égalité du numérateur. Mais le numérateur, je vais l'écrire sous forme d'un polynôme de premier degré. Il est de la forme alpha plus bêta x. Et ça me donne ici, le 1, c'est a plus b plus a moins b fois x. Ceci vérifie quel que soit x appartenant à 0,1. Et je fais utiliser l'égalité de deux polynômes. Donc, égalité de deux polynômes est équivalente à l'égalité des coefficients des termes de même degré. Donc, étoile, je peux l'écrire, le premier membre, c'est 1 plus 0x égale à a. Vous pouvez avoir soit un polynôme, l'égalité de deux polynômes de premier degré, ou bien de troisième degré, ou bien de quatrième degré. Donc, il faut qu'il rend le même degré, et même si l'un est de degré 3, l'autre de degré 2, vous pouvez mettre 0x à la puissance 3. Donc, 1 plus 0x égale à a plus b plus a moins bx. Égalité des coefficients de même degré, les constantes, donc 1 est égal à a plus b, et 0 égale a moins b. Et ça vous donne a égale à b et 2a égale à 1. Finalement, vous allez trouver a c'est 1 demi plus b égale 1 demi. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, voilà, vous pouvez remarquer maintenant, j'ai trouvé ce qui est demandé. 1 sur 1 moins x carré, c'est 1 demi sur 1 moins x plus 1 demi sur 1 plus x. Parfois, il y a dans des exercices, on vous demande de vérifier cette égalité. Normalement, on peut même mettre les deux en bas ou bien comme ça, donc essayer de réduire au même dénominateur. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de calculer une intégrale de 0 jusqu'à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré dx. Donc, d'après petit a, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi 1 sur 1 x carré. Vous pouvez remarquer ici, c'est l'inverse. On peut avoir u' sur u, mais la dérivée de 1 moins x carré ici, c'est 2x, donc il n'y a pas de 2x. Donc, je vais la développer et ça entre dans l'intégrale des fonctions rationnelles en les décomposant en deux fractions au plus. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi de 1 demi sur 1 moins x plus 1 demi sur 1 plus x dx. La linéarité, les deux linéarités, ça me donne 1 demi l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi 1 sur 1 moins x dx plus 1 demi l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi de 1 plus x dx. Et je vais essayer de trouver des primitives. Normalement,
1 moins x, sa dérivée c'est quoi? C'est moins 1. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de faire double moins. Soit je fais sortir le moins ici et je fais la dérivée de 1 moins x. Donc la première c'est 1 demi, 0, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi, moins la dérivée de 1 moins x sur 1 moins x dx. Pour la deuxième, ça marche. C'est 1 demi, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi. La dérivée de 1 plus x c'est 1. Donc, ça donne 1 plus x dérivé sur 1 plus x. Et ce que je veux, c'est avoir u', bien sûr, sur u. U' sur u, il donne ln de valeur absolue de u. Voilà. Donc, directement, une primitive de celle-ci, je peux sortir le moins, donc c'est moins 1 demi ln de valeur absolue de 1 moins x, plus, entre parenthèses, 1 demi ln de valeur absolue de 1 plus x, normalement à prendre entre 0 et 1 demi pour la première et la deuxième. Après, ça me donne l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi de 1 sur 1 moins x carré dx, c'est moins 1 demi ln de la valeur absolue de 1 moins 1 demi, plus l'application numérique, plus 1 demi ln de 1 moins 0, plus 1 demi ln de 1 plus 1 demi, moins 1 demi ln de 1 plus 0. Ça me donne moins 1 demi ln de 1 sur 2, moins 1 demi, là, ln de 1 sur 2, et il y a plus 1 demi ln de 1, plus 1 demi ln de 1, donc il y a un plus ici, plus 1 demi ln de 1, je vais la rectifier, donc plus 1 demi ln de 1, et pour l'autre c'est plus 1 demi ln de 3 sur 2, et moins 1 demi ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc ici c'est 0, 0, et ça reste 1 demi ln de 2 plus 1 demi ln de 3, parce que 1 demi ln de 3 sur 2, c'est 1 demi ln de 3 moins 1 demi ln de 2, qui vont se simplifier, et ça me donne le résultat qu'on souhaite, c'est 1 demi ln de 3. Ça, c'est pour l'exercice, ou bien c'est pour petit 1 de l'exercice 1. Je passe maintenant à la partie suivante. Deuxièmement, les deux questions aussi sont indépendantes. J'ai déjà indiqué ça. Petit a, on a f de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. df, c'est r, parce que pour tout x de r, 1 plus x carré est strictement positif. Soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. On sait que 1 est supérieur à 0. Donc 1 plus x carré, il est supérieur à x au carré. Je passe à l'inverse, ce sont deux nombres positifs, donc 1 sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Inversez l'ordre. Maintenant, soit x appartient à 1 plus l'infini. Donc x supérieur ou égal à 1, son carré il dépasse 1, j'ajoute x carré aux deux membres, et il devient supérieur ou égal à 1 plus x au carré, donc je vais utiliser les encadrements. Implique que 2x carré est supérieur ou égal à 1 plus x carré, et je passe à l'inverse, je vais trouver 1 sur 2x carré est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x carré. Toujours, je dis inverser l'ordre. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez un encadrement de 1 sur 1 plus x carré. Il est inférieur ou égal à 1 sur x carré et supérieur ou égal à 1 demi x carré. Parfois, dans des examens, il y a ce genre de questions encadrées. Une intégrale pour en déduire un encadrement de l'aire, de la partie délimitée par la droite, par la courbe, l'axe des abscisses et deux droites verticales. Donc, voilà, vous avez maintenant l'encadrement. Je vais l'utiliser dans la question petit b. On a d'après petit a, quel que soit x de l'intervalle 1, normalement ici pas l'intervalle 1, 2, oui, parce que l'intervalle 1, 2, c'est une partie de l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui m'intéresse, c'est le 1. Donc l'intervalle 1, 2, vous avez 1 sur 1 plus x carré, compris entre 1 sur 2x carré et 1 plus x au carré.
Et vous savez que si vous avez sur un intervalle, sur quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, si vous avez f de x est encadré entre h de x et g de x, alors l'intégrale de f de x sera supérieure ou égale à l'intégrale de f entre a et b, bien sûr, et inférieure ou égale à l'intégrale de a jusqu'à b de g de x dx. C'est ce que je vais utiliser. On sait que l'intégrale ne change pas l'ordre, donc l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de 1 sur 2x carré dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de 1 sur 1 plus x carré dx. Et à titre indicatif, normalement cette intégrale, surtout pour les sciences expérimentales, il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de primitive. Mais pour les élèves des sciences maths, une primitive c'est l'arctangente x. Parce que la dérivée de 1 plus x carré c'est 2x, et il n'y a pas de 2x ici. Donc à partir de cet encadrement, je vais obtenir l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx. Il est supérieur ou égal. Normalement, vous avez x au carré 1 sur x au 1 sur 2. 1 sur 2, x au carré, on fait sortir le 1 demi, l'intégrale jusqu'à 2 de 1 demi, 1 sur x au carré. Et dans l'autre côté, je vais sortir aussi, il n'y a rien à sortir. Et vous savez que 1 sur x, sa dérivée c'est moins 1 sur x au carré. Donc une primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. Et dans l'étape finale, on a l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx. Je sais que une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, tableau des primitives. Donc 1 demi moins 1 sur x entre a et 2. Inférieur ou égal à l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx. Inférieur ou égal à moins 1 sur x entre a et 2. Et ça vous donne 1 demi, vous avez normalement moins 1 demi plus a, ça donne moins 1 demi plus a, moins 1 demi plus 1, ça c'est l'intégrale i. Et vous avez ici moins 1 demi plus a, c'est 1 demi. Et ici vous avez 1 moins 1 demi, normalement c'est 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart et c'est l'encadrement demandé. Je passe maintenant à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, il y a la question 1, il y a une démonstration, démontrer que, ou bien vérifier que cos carré x c'est 1 moins sinus carré x, et sinus carré x c'est 1 moins cos carré x. Donc vous savez ça, c'est à partir de l'identité remarquable, cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc je peux remplacer cos carré en fonction de sinus carré, ou bien sinus carré en fonction de cosinus carré. Et ce résultat, je vais l'utiliser dans la première question. On a quel que soit x appartenant à R, si vous pouvez remarquer ici que le cosinus, la puissance, elle est impaire. Donc je peux sortir un cosinus, et ça reste la puissance 2. Donc c'est cosinus x cos carré x, et remplacer cos carré x, ou bien cos x le tout au carré, par 1 moins sinus au carré. Ça donne le résultat souhaité dans la première. La même chose, sinus carré, sinus à la puissance, ici c'est la puissance 3. Sinus à la puissance 3x, c'est sinus x fois sinus au carré, et remplacer sinus au carré par 1 moins cosinus au carré, et ça vous donne ce qui est demandé. Pourquoi tout ça? Parce que je vais calculer des intégrales. Et on peut avoir des questions où il n'y a pas cette indication demandée dans petit 1. Donc c'est pourquoi on peut vous donner directement calculer l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus à la puissance 3. Pour cela, vous allez essayer d'utiliser sinus à la puissance 3, c'est sinus x fois sinus au carré, et transformer sinus en carré en 1 moins cos carré. Pourquoi tout ça? Parce que la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Et pour faire apparaître une primitive, si vous avez f, c'est u' fois u à la puissance r, avec r un entier rationnel différent de moins 1, alors une primitive, c'est 1 sur r plus 1, u de x à la puissance r plus 1. C'est ce que je vais faire.
Donc il est égal à la linéarité, ou bien je développe, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus x moins sinus x cos carré x dx. Donc l'intégrale i c'est quoi? C'est l'intégrale de 0, la linéarité de 0 pi sur 2 sinus x dx moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus x cos carré x dx. Et ça me donne l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 sinus x. Et je vais essayer de faire apparaître u' fois u à la puissance n ou bien u à la puissance r. Donc sinus, sa dérivée c'est quoi? Sa dérivée c'est sinus, normalement, oui, là, voilà, ça c'est sinus. Ici, il y a déjà moins. Ici, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est pourquoi je fais entrer le moins. Donc, il y a ce moins-là, ici, ce moins qui vont donner plus. Donc, c'est moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de moins cosinus prime cos x au carré dx. Et ça me donne l'intégrale i, une primitive de sinus et moins cosinus entre 0 et pi sur 2. Il y a moins avec moins, ça donne plus. Et vous avez le n ou bien le r, c'est 2. Donc, cos prime fois cosinus x au carré, une primitive, c'est 1 sur 3 cosinus à la puissance 3 x entre 0 pi sur 2. Vous remplacez, ça vous donne moins cosinus pi sur 2 plus cos 0, plus 1 sur 3 cosinus pi sur 2 le tout à la puissance 3, moins 1 demi cosinus de 0 au carré. Je rappelle, cos pi sur 2 c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1, cos de pi sur 2 pardon c'est 0, sans sinus c'est 1, et pour le 0, sans cosinus c'est 1 et sans sinus c'est 0. Ça va obtenir ici moins 0 plus 1 plus un autre 0 et moins 1 sur 3. 3 sur 3 moins 1 sur 3, ça donne 2 sur 3. Ça, c'est pour la première intégrale. Ça, c'est pour la première intégrale. Je vais essayer de donner la deuxième intégrale. Pour la deuxième intégrale, ça se fait de la même manière. L'intégrale g, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cos à la puissance 3x dx. Ça, il est égal, normalement, c'est pas ici, donc normalement ici, à supprimer. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2, cos à la puissance 3, je prends cos x fois cos carré, et cos carré, c'est 1 moins sinus au carré de dx. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2, cos x moins cosinus x sinus carré x dx. Donc, g, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de cos x dx, moins l'intégrale de 0 pi sur 2, cosinus x, sinus carré x dx. Et c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cos x dx. Et vous avez la dérivée de sinus, ça tombe bien, c'est cosinus. 0 pi sur 2 sinus de x, le tout prime sinus de x au carré, u' fois u au carré, c'est 1 sur 3. Sinus à la puissance 3 comme primitive. Primitive de cosinus et sinus entre 0 pi sur 2, moins 1 sur 3 sinus à la puissance 3 parce que vous avez u' sur u avec RC2, donc c'est 1 sur 3 u qui est sinus, le tout à la puissance 3, entre 0 pi sur 2, ça donne sinus pi sur 2, moins sinus 0, moins 1 sur 3, sinus pi sur 2, le tout à la puissance 3, vous avez moins avec moins, ça donne plus 1 sur 3 sinus 0. Ces deux-là, ils vont s'annuler. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc vous allez obtenir 1 moins 0, moins 1 sur 3. Donc 3 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3. Ça, c'est l'exercice numéro, normalement,